Bonjour et bienvenue chez IFI Émotion. Parlons lecteur de disques optiques, CD, DVD, SACD, BD. Si l'on doit faire une définition rapide, il s'agit d'une source numérique permettant la lecture des enregistrements sonores sur disques optiques comme les CD. Le lecteur fonctionne en faisant tourner le disque sous un faisceau laser qui assure la lecture des données du signal audio numérique. Le lecteur dispose généralement du convertisseur numérique analogique, DAC, pour être directement raccordé à un amplificateur. Il peut posséder des sorties numériques pour être connecté à un autre DAC. Sans DAC, le lecteur est qualifié de transport. Qu'est-ce que cela donne dans le détail ? Tous les lecteurs optiques fonctionnent selon les mêmes principes. La finesse de gravure optique allant de pair avec la longueur d'onde du laser du lecteur. Pour expliquer ici les principes de fonctionnement, nous prendrons le lecteur CD comme exemple. La compatibilité entre lecteur et disque optique est descendante, c'est-à-dire qu'un lecteur DVD peut lire des CD, et un lecteur Blu-ray peut lire les CD comme les DVD. Le SACD, quant à lui, nécessite un lecteur DVD spécifique. Contrairement aux platines vinyles, la trajectoire de lecture du disque est identique à la trajectoire de gravure. Elle part du centre du disque vers son bord en suivant son rayon et la rotation du disque est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. La vitesse angulaire du système d'entraînement varie de 500 tours par minute au centre à 200 tours par minute au bord afin de maintenir une vitesse linéaire de lecture constante de 130 cm par seconde. Car le signal numérique PCM ou DSD a échantillonné le signal analogique des microphones en temps réel. Des variations de vitesse de lecture peuvent toutefois survenir et, à l'instar du vinyle, conduire à l'effet de pleurage. Mais le lecteur laser s'en prémunit grâce au signal d'horloge présent dans le PCM, Word Clock, et l'utilisation d'une mémoire tampon. Une horloge d'une très grande précision synchronise ensuite le signal numérique, éliminant ainsi tout pleurage. Une diode laser émet une lumière cohérente, c'est-à-dire que les ondes électromagnétiques de cette lumière sont toutes de la même longueur d'onde et sont toutes polarisées dans le même sens de propagation. Ces ondes sont également en phase, ce qui signifie que les bosses et les creux des ondes se superposent parfaitement. Dans ce cas, les propriétés physiques des ondes font qu'elles s'additionnent et voient leur amplitude doublée. L'amplitude d'une onde correspond à la hauteur des creux ou des bosses de cette même onde. L'intensité lumineuse correspond au carré de cette amplitude. Le faisceau laser jaillit de la diode et rencontre la surface du CD. À la surface du CD, il passe sur la piste qui est formée de plats et de fosses, reposant sur la surface réfléchissante où il forme le spot du laser ou, autrement dit, le point lumineux. Le faisceau laser est alors réfléchi vers le capteur photoélectrique dont la tension varie avec l'intensité lumineuse. Plus l'intensité lumineuse est élevée et plus la tension électrique augmente. Le capteur photoélectrique est le transducteur qui va convertir le signal lumineux du laser en signal électrique. Quand le faisceau laser passe sur un plat ou une fosse, il est parfaitement réfléchi et l'intensité lumineuse arrivant sur le capteur photoélectrique est maximale. Donc, la tension électrique du capteur est également maximale. En revanche, quand le faisceau laser passe sur la marche entre un plat et une fosse, ou la marche d'une fosse à un plat, les ondes électromagnétiques vont subir un déphasage. En effet, une partie du faisceau doit parcourir un peu plus de distance dans l'air et un peu moins dans le polycarbonate du CD, ou inversement, avant et après sa réflexion sur la surface métallique. Or, la vitesse de la lumière est un peu moins grande dans le polycarbonate du CD que dans l'air. Une partie des ondes électromagnétiques du faisceau laser va prendre un léger retard et être déphasée par rapport aux autres ondes électromagnétiques du faisceau laser. Comme ces ondes se superposent, une partie d'entre elles vont avoir des bosses alignées avec les creux des autres, et en s'additionnant, elles s'annulent. Dans ce cas,
le capteur photoélectrique reçoit un spot lumineux formant des bandes d'interférence qui sont une alternance de bandes lumineuses et de bandes sombres. Les bandes lumineuses sont les ondes en phase et les bandes sombres correspondent aux ondes en opposition de phase qui se sont annulées. Quand cela se produit, l'intensité lumineuse arrivant au capteur photoélectrique est minimale et la tension électrique est également minimale. Nous avons alors deux états du faisceau laser reçu par le capteur, intensité maximale et intensité minimale quand il passe d'un plat à une fosse ou d'une fosse à un plat. Sur le disque optique, les marches, plat-fosse ou fosse-plat, correspondent aux bits de valeur 1. Le laser donnera l'intensité minimale que le capteur photoélectrique transformera en tension minimale. Les plats et les fosses réfléchissent le maximum d'intensité du laser qui est interprété en tension électrique maximale par le capteur photoélectrique. Sur la piste du CD, il y a un bit tous les 0,3 micromètres et seuls les marches plat-fosse ou fosse-plat constituent des bits de valeur 1. Entre les 1, les bits de valeur 0 sont ajoutés par interpolation tous les 0,3 micromètres de la piste quand l'intensité du faisceau laser capté est maximale. La lecture par un laser n'entraîne aucune usure du disque. Voyons maintenant quelles sont les caractéristiques des lasers en fonction des différents lecteurs de disques optiques. Pour le lecteur CD, la longueur d'onde est de 0,78 micromètres, infrarouge invisible pour l'œil humain. Le diamètre du spot est de 1,6 micromètres. Pour le lecteur DVD, la longueur d'onde est de 0,65 micromètres, rouge, et le diamètre du spot de 1,1 micromètre. Pour le lecteur Blu-ray, la longueur d'onde est de 0,405 micromètres, bleu-violet, et le diamètre du spot est de 0,48 micromètres. Le codage linéaire du PCM du CD est lu par le laser et les valeurs binaires 1 et 0 sont données par le signal électrique du capteur photoélectrique qui transmet le signal numérique à la mémoire tampon. Le signal numérique est ensuite traité pour être multiplexé afin de reconstruire les échantillons de musique dans les canaux de gauche et de droite, ainsi que les métadonnées, les titres, durée, numéro de piste, etc. La lecture peut donner lieu à des erreurs à cause d'une poussière ou d'une rayure modérée par exemple. Nativement, le PCM contient deux systèmes de repérage des erreurs de lecture potentielles. D'abord, le bit de validité, dont la valeur est mise à 0 si les 16 bits de l'échantillon sonore sont corrects. Puis, le bit de parité, qui est égal à 0 si la somme des 16 bits du son est paire et qui est égal à 1 si cette somme est impaire. Les DSP, Digital Signal Processor ou processeur de signal numérique, et le DAC font le même calcul pour vérifier la parité des données lues à partir du CD. En cas d'erreur, les DSP et le DAC peuvent remplacer l'échantillon défaillant en tenant compte du précédent et du suivant en lui donnant une valeur par interpolation ou, au pire, mettre le niveau sonore à 0 pour cet échantillon. Le signal audio numérique est ensuite envoyé dans le convertisseur numérique analogique, le DAC, où le signal analogique est reconstruit pour gagner l'étage de sortie. Une production du magasin IFI Émotion, 78 120 Rambouillet. Merci et à bientôt.